Le Congo-Brazzaville a vibré le week-end dernier à une sortie médiatique comparable à un tonnerre qui a complètement mis sur table l'incompétence du système en place. Après une longue absence dans l'espace médiatique congolais, le président du parti politique de l'opposition radicale La Chaîne, Joseph Kinyumbi, a déballé la situation sociopolitique du Congo, devenu chaotique face à une crise provoquée par le gouvernant dans un système de pillage, tournement des fonds et de l'abandon total des responsabilités dans la gestion des institutions publiques. Sur le plan financier, nous faisons face à une crise financière qui s'est transformée en cessation de paiement. En effet, l'État congolais vit depuis le début de l'année 2024 particulièrement la plus grande crise financière de son histoire post-indépendance. Les finances publiques vont très mal sous l'effet conjugué du surendettement du pays et d'une gouvernance mal éclairée. Ce surendettement explique malheureusement aujourd'hui la multiplication des problèmes d'insolvabilité et le défaut de liquidité qui ont plutôt servi à enrichir les hommes du pouvoir et les écuries en vue de la conservation du pouvoir en se transformant en un état de forte cessation de paiement. Cet état de forte cessation de paiement a été voulu et préparé pour rendre les Congolais mendiants et nécessiteux, induisant ainsi l'accumulation d'impayés dans le règlement des créanciers et des salaires dans la quasi-totalité des secteurs publics de la vie nationale, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la présidence de la République, la primature, les hôpitaux, le CHU de Brazzaville, l'hôpital Assissé de Pointe-Noire, l'hôpital de Longilly de Pointe-Noire, l'hôpital général de référence de Dolizy, l'hôpital Edith Lucie Bongo d'Oyo, l'hôpital de Makelekele, j'en passe. L'université Marien Ngouabi, par ailleurs en grève et sous menace d'une année blanche. Bourse des étudiants, train de vie sociale devenu hymne quotidien congolais. Un autre fait qui vient déborder les vases, d'après Joseph Kinyumbi, c'est l'adresse de Denis Sassou Nguesso à la nation le 28 novembre 2024, compris comme menace au peuple congolais. Cette conférence avait pour thème l'État congolais est en ruine. Au lieu d'assumer les déséquilibres de sa mauvaise gestion et celle de son gouvernement, il préfère exprimer son mépris, son arrogance avec les proverbes, par les proverbes, la pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais elle n'efface pas les taches de sa robe. Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons solaires. Fin de citation. Ce qui veut dire en français facile, le ciel ne tombera pas, où le chien aboie, la caravane passe. À ce sujet, je voudrais rappeler que le peuple congolais n'est ni le vent, ni la pluie, mais celui qui donne à l'élu son destin en l'élisant, lequel ne peut être ni les rayons solaires, ni la panthère, mais bien celui qui est venu solliciter les suffrages et à qui le peuple est donc en droit de demander des comptes ou de sanctionner. Le président du parti politique La Chaîne, Joseph Kinyumbi, a suggéré au gouvernement quelques pistes de solutions pouvant tant pis que soulager la situation du Congo devenue chaotique. En voici quelques pistes de solutions que je qualifie d'urgence nationale. Premièrement, diminuer drastiquement le train de vie de l'État par le passage de l'actuel gouvernement pléthorique de 40 membres à un gouvernement de 25 membres au maximum. Ainsi fait, sur une année, nous pourrons réaliser une économie de charge de fonctionnement d'une dizaine de milliards de francs CFA au bas mot. 2. Pour voir un peu mieux les choses dans une bien meilleure perspective, il faut nécessairement faire un audit des possibilités financières de l'État
et de l'ensemble des engagements publics afin d'avoir une situation financière nette du pays et bien entendu avoir une idée nette de ses possibilités réelles. Les Congolais attendent du gouvernement un retour favorable de cette sortie médiatique et encouragent les francs-parlers du président national du parti politique La Chaîne, reconnu comme un opposant radical au Congo.